On va passer à la séquence suivante, avec d'autres points de vue, d'autres témoignages d'impact, de réussite, d'initiative. Je vais appeler les personnes une par une, enfin pitchers en tout cas, qui vont passer dans l'ordre et qui vont avoir un peu le challenge de, en quelques minutes, vous présenter leur initiative et leur impact, ou le bénéfice qu'ils ont pu avoir suite à diverses actions. Donc je vais appeler tout de suite Gabriel. Est-ce que Gabriel est venu ou pas? Oui. On accueille Gabriel qui va venir ici même avec Anne-Claire Dubreuil du Sicoval. Merci beaucoup. On peut leur donner un petit peu de courage. On est entre nous, hein. Il n'y a pas de mauvaises paroles. Donc je vais vous donner mon micro et celui-là. Et voilà, vous avez à peu près 5-6 minutes. Le mieux, c'est de vous mettre juste derrière la table. C'est pour immortaliser un peu le moment, mais néanmoins, ça reste entre nous, hein, je vous le dis. Pas de pression. Donc Gabriel, enchanté. Et Anne-Claire, on est chez vous aussi. Bonjour à tous et ravi de t'accueillir Gabriel. On va expliquer pourquoi tu es là ce matin pour témoigner. Donc juste, on en a beaucoup parlé de l'action que mène le Sicoval. On est très engagé depuis longtemps. On a signé la charte de l'Institut du numérique responsable dès juin 2022 et donc cette charte nous engage. Et donc on a également, nos élus ont signé la stratégie numérique responsable, ont délibéré le 5 février dernier sur cette stratégie numérique responsable. Si vous êtes intéressé, vous la trouverez en ligne sur le site du Sicoval. Et en fait, l'enjeu pour nous, c'est de mettre en synergie trois modèles, le modèle social, le modèle économique et le modèle environnemental. Et ce qu'on a mis en place, on en a parlé tout à l'heure, la boucle locale de reconditionnement, vient répondre à ces trois enjeux-là. Il y a 4 entreprises qui se sont impliquées et qui nous ont donné 80 ordinateurs portables et fixes. Et même les fixes, je le dis, trouvent de l'écho, parce que je pense que Gabriel, c'est un fixe que tu as eu. Et donc, ces 4 entreprises ont donné des postes informatiques qui ont été reconditionnés par envoi, et ça a même permis la création d'une filière vertueuse avec Continental, hein, qui est venue s'associer donc aux entreprises du Sicoval. Il y avait Digital Campus, le Crédit Agricole, CLS et donc Continental, ont été reconditionnés et ont été donnés via des prescripteurs. Je pense à la mission locale, hein, qui est ici. Carole, merci d'être là. Et donc, ont été donnés à des jeunes et à des moins jeunes. On l'a vu tout à l'heure, 80 ordinateurs reconditionnés, donc redistribués, donnés, avec en plus une garantie d'1 an sur l'usage et un accompagnement, parce qu'on s'est tous dit, ça ne sert à rien de donner un équipement si derrière, il n'y a pas un accompagnement à la prise en main de cet équipement, à comprendre les bénéfices et aussi les risques d'Internet. Donc, Gabriel est là aujourd'hui pour témoigner en quoi l'ordinateur qui a été donc donné, les 10 heures d'accompagnement qui ont été fournies, ça t'a permis de t'inscrire dans un projet d'insertion sociale, professionnelle. Ce que tu en fais aujourd'hui de cet ordinateur qui t'a été donné? Du coup, j'ai eu l'opportunité, grâce à la mission locale, de m'inscrire à une formation donc de secrétaire assistante médico-sociale. Malheureusement, sur le moment, quand on me l'a proposé, j'ai de suite pensé à mes moyens. J'avais un ordinateur portable, mais qui date de 2012, donc il n'était plus en très bon état. Et la mission locale, du coup, m'a proposé un don d'ordinateur que, du coup, j'ai acquis aujourd'hui. Et effectivement, je m'en suis servi, du coup, pour finaliser ma formation, qui s'est finie jeudi. Et ça m'a permis de pouvoir aller jusqu'au bout et de concrétiser mon projet professionnel. Parfait. Est-ce que tu veux apporter d'autres éléments, Gabriel, sur comment tu as été accompagné? Quelle est la structure qui t'a accompagné sur la prise en main de l'outil? C'est Combustible ou c'est quelqu'un d'autre de la mission locale qui t'a aidé? Je crois que c'était quelqu'un du Sicoval, justement, qui m'a accompagné et qui m'a donné l'ordinateur en question. D'accord, très bien. Merci beaucoup pour ce témoignage. On voit que ça a du sens, hein, que de récupérer des ordinateurs, ensuite de les reconditionner et après, en effet, que des personnes puissent les utiliser. Le sens que l'on a à notre travail, les valeurs, on en parlait tout à l'heure, c'est vraiment qu'en bout de compte, ça serve au maximum à l'insertion sociale et professionnelle. Merci Gabriel. Merci beaucoup pour ce témoignage. Donc c'est encore plus
parlant, je crois, hein, quand ça vient du bénéficiaire final aussi. On voit jusqu'où ça peut emmener finalement, hein, toute cette initiative, toute cette démarche autour des boucles locales du reconditionné. On va accueillir à présent un professionnel qui est Anthony Cassan, qui est conseiller numérique à eh bien, Montauban Service, la régie alors, de quartier et de territoire, j'ai vu. Bon, on va te laisser la parole, tu peux te mettre à peu près par là, et tu as un micro juste là. C'est à toi, tu as 5 minutes. Allez. Bonjour à tous, donc Anthony Cassan, je suis donc conseiller numérique et chef de projet de notre action Ordisol au sein de la structure Montauban Service. Donc on est une régie de quartier de territoire. On travaille principalement dans les quartiers prioritaires de la ville, où du coup la précarité est relativement importante. Et surtout, on a quand même beaucoup de personnes qui sont en situation d'électronisme. Et donc, mon rôle principal, c'est d'essayer de réduire cette fracture numérique par diverses actions. Également, de faire du soutien à la scolarité, à la parentalité et de l'accès au droit, donc aide aux démarches administratives. Donc, on a créé l'action Ordisol il y a maintenant 4 ans. C'est une action qui a vu le jour suite au confinement, puisque on s'est aperçu que beaucoup de personnes avaient besoin d'un prêt d'ordinateur sur l'année scolaire. Donc on a répondu à cette demande sur l'immédiat. Et du coup, l'idée était quand même de pouvoir leur proposer une solution pérenne à la fin du prêt, d'où la vente du coup d'ordinateurs via notre action Ordisol. Et donc, tout simplement, on s'est rapproché de partenaires locaux qui souhaitaient s'inscrire du coup dans une démarche RSE. On a pu bénéficier de 73 ordinateurs, donc fixes et portables. Aucune tablette et aucun smartphone, parce que aussi ce n'était pas forcément notre volonté. Et donc, par la suite, on s'est rapproché également d'autres partenaires locaux et surtout d'un chantier d'insertion, celui d'Emmaüs, justement, qui nous a accompagnés pour faire du reconditionné. Et donc, on a pu proposer du coup les ordinateurs à la vente à nos bénéficiaires de notre action de prêt, mais également maintenant à l'ensemble de nos bénéficiaires du coup, qui bénéficient de nos diverses actions liées au numérique. Donc aujourd'hui, la seule petite problématique que l'on va avoir, c'est qu'on manque de dons cruellement. Donc le Lot, on est encore plus près. Voilà, faut pas nous oublier, on ne sait jamais. Mais ouais, on manque cruellement de dons et c'est ce qui est dommage parce que la demande, en fait, elle continue d'augmenter tous les jours. Sincèrement, on a des demandes très très régulières et très régulièrement, et on n'arrive pas à répondre à toutes ces demandes-là. Donc c'est ça aujourd'hui notre problématique, parce qu'on a le public qui est sensibilisé, qui en a conscience. On continue en plus de ça à les accompagner, donc du coup c'est une très bonne chose aussi pour eux et ça les rassure. Ils sont prêts à faire des achats du coup avec une démarche environnementale plutôt positive, et sauf que on n'a pas assez de dons malheureusement. Donc s'il y a des structures, il ne faut pas hésiter vraiment pour le coup. N'hésitez pas à vous inscrire du coup dans une démarche RSE. Et il y en a beaucoup qui sont du coup en demande. Voilà. Merci à tous. Merci beaucoup. Donc voilà, appel aux dons. On va finir numérique en commun Occitanie peut-être comme ça aussi. Pourquoi pas une bourse en direct. On peut déjà commencer ici, hein. Il y a quelques entreprises qui se sont engagées dans la démarche aussi. Et ça tombe bien, c'est une transition toute trouvée pour Thibaut Cabri, direction des services support d'Enedis au niveau national, c'est ça? Alors, pareil, 5 minutes. Merci. Alors, je vais essayer de tenir en 5 minutes. Je m'étais noté plein de choses hier, avant-hier. Quand je vous ai écouté aujourd'hui, j'avais envie de rebondir à de nombreuses reprises. Peut-être juste en préambule, je vais vous parler de gros chiffres. Je ne pourrais pas tout donner, et pas tout donner en Occitanie, mais je pourrais faire une petite part, je pourrais faire le colibri. Voilà, donc moi je travaille au sein de l'agence Gestion Approvisionnement. C'est un nom qu'a l'agence depuis 5-6 ans maintenant, même si nos activités ont complètement changé depuis 3 ans. Aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de tout ce que fait Enedis, mais plutôt de la transformation de mon agence. Moi, je suis arrivé entre les 2 confinements dans cette agence depuis Paris, qui faisait historiquement la gestion des PC en leasing. Donc on gérait les flux logistiques, mise en location, envoi vers nos stocks locaux qui est attribué aux salariés, derrière récupération et rendu, j'allais dire revente. Mais non, on n'y était pas encore, mais rendu aux loueurs, et puis toutes les pénalités, gestion, etc.
Mon équipe ne faisait que ça, et en 2020, pour des raisons budgétaires, on a voulu faire un peu plus de CAPEX que d'OPEX pour les initiés, donc un peu plus d'investissement, et on s'est dit, tiens, on va acheter les PC. Bon, bonne idée, on gagne 600 000 euros à l'année sur nos 12 millions d'euros de budget. Allons-y, faisons-le. Et puis on s'est dit, puis on verra à la fin ce qu'on fera de nos PC. De toute façon, on vient de passer à 5 ans de durée de vie, donc dans 5 ans, on a le temps d'y réfléchir. Bon, manque de bol, nos PC étaient garantis 1 an. Au bout d'1 an et 3 jours, on a des PC qui arrivent avec des touches cassées. Historiquement, on les rendait aux loueurs de façon anticipée, parce que c'était notre solution de facilité, on va dire. Et là, on s'est dit, on ne peut pas les mettre à la benne, que pourrait-on en faire? Et à partir de là, on s'est dit, ça serait bien de les réparer. Ça nous faisait mal au cœur dans l'équipe. On est quelques bricoleurs qui ont commencé à les réparer au bureau. On s'est retrouvé avec 100, 200, 300, 400 PC. Notre parc, c'est 55 000 machines. Donc forcément, ça prend vite des grosses tailles. Et la chance qu'on a eue, c'est qu'on était sur Toulouse et que du coup, on a un bel écosystème autour. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a commencé à regarder sur Google, réparateur d'ordinateurs à Toulouse, est-ce qu'on peut solliciter? Puis on est tombé un peu par hasard sur Envoi, avec Monsieur Pajot à l'époque, qu'on a vu aussi à la mêlée, lors de la mêlée numérique. Et on s'est dit, allons-y, faisons un essai qui a duré pas mal de mois, il a fallu se caler, etc. Aller voir nos achats aussi, qui n'avaient pas du tout l'habitude de ce genre de fonctionnement. Il n'y avait pas de réparation chez nous auparavant. Mais finalement, ça a bien marché. Et à quoi ça sert aujourd'hui? Ça nous sert à faire du reconditionné interne, déjà. Donc il y a 2000 PC qui auparavant sortaient de l'entreprise, qui aujourd'hui sont réutilisés en interne, et du vrai reconditionnement. Donc déjà, sur l'aspect environnemental, voilà, on limite les allers-retours, on limite les flux logistiques. Puis naturellement, on a des PC qui ont commencé à arriver en fin de vie. Puis là, on se dit, qu'est-ce qu'on en fait pour que ce soit vertueux? Alors, sans aller sur du reconditionnement très compliqué, parce qu'on s'est rendu compte que ça coûtait cher. Et si ça coûte cher, du coup, on n'arrive pas à donner une seconde vie au PC. Donc, ce qu'on essaye de faire, c'est de les garder dans le meilleur état tout le long, et puis à la fin, de limiter les intermédiaires. On a un cousin qui s'appelle EDF, qui lui s'est appuyé à 100% sur son infogérant. L'infogérant a pris sa marge, il a sous-traité un premier niveau, qui a sous-traité un deuxième niveau. À la fin, le PC, il arrive sur Back Market à 350-400 euros. Ça peut sembler relativement cher, mais finalement, il y a plein de gens qui ont travaillé qu'il faut financer. Nous, on a fait le choix de travailler le plus en direct possible. La difficulté, c'est que ça demande des bras. L'avantage, c'est que Cécile, là, qui est dans la salle, qui est dans mon équipe, il y a 3 ans, elle a expliqué que son poste allait disparaître parce qu'elle gérait la location. En fait, aujourd'hui, elle est surchargée de boulot parce que maintenant, elle gère les fins de vie, les dons, les ventes, etc. Donc plein de nouvelles opportunités avec le reconditionné. Là où ça bloque encore aujourd'hui, nous, pour une grande entreprise, c'est l'achat de matériel reconditionné. Alors pour certaines raisons, moi je trouve que c'est assez vertueux d'acheter neuf et de le garder tout au long de son cycle de vie. Mais on pourrait, pour certaines populations, effectivement, acheter du PC ultra puissant qui a servi à des développeurs 1 ou 2 ans, ou faire une bonne affaire parce qu'une entreprise a fait faillite, vous allez chez Noz, etc., vous avez un lot, nous on pourrait faire ça aussi pour donner une seconde vie au matériel. Aujourd'hui, on a 2 problèmes. On est une entreprise, on gère le réseau de distribution d'électricité en France. On a des contraintes de cybersécurité qui sont énormes et qui nous obligent à date actuelle de créer des systèmes d'exploitation très spécialisés et spécifiques qu'on configure dans les moindres détails. Et ça nous coûte entre 30 et 40 000 euros par modèle. Voilà. Donc aujourd'hui, quand je suis allé voir certains de nos interlocuteurs en disant en plus, nous on veut que du Lenovo parce qu'on a l'habitude et qu'on les connaît bien, on me disait oui, on peut vous en trouver 300, 400. Bon, 400 modèles, 400 machines dont le modèle n'est pas le nôtre, on paye 30 à 40 000 euros. Et en plus sur des machines qui ont 3-4 ans, donc on a les garder 2 ans. Et en plus aujourd'hui on est obligé de faire intervenir notre infogérant, le technicien. Ça nous coûte 150-200 euros par intervention. Bon, vous mettez bout à bout, et puis finalement le PC reconditionné il vous coûte très cher, surtout qu'on arrive à avoir des tarifs canons avec nos constructeurs. Donc aujourd'hui c'est assez compliqué cette partie-là. Et en plus, on n'a pas encore la chance d'être trop soumis à la loi AGEC et d'être obligé d'acheter 20% de reconditionné. Donc pour l'instant, on filoute pour passer à côté. Mais on a un peu de chance avec un de nos fournisseurs qui s'appelle Microsoft. Très souvent, on a beaucoup de mal quand on veut travailler et être vertueux dans l'informatique à Microsoft. Mais aujourd'hui, ils commencent à proposer des nouvelles solutions qu'on appelle Modern IT. Alors je ne fais pas de pub parce que ça coûte très cher, c'est compliqué. Là aussi, on reste captif et prisonnier. Mais ça nous permettra demain de ne plus avoir de souches spécifiques par modèle grâce au cloud, etc., des nouvelles solutions de sécurité. Et ça nous évitera de faire intervenir un technicien. On fera juste des flux logistiques. Quand demain Chronopost sera neutre en carbone, tout ça, ce sera génial d'un point de vue logistique. Mais ça nous permettra demain de gommer tous ces frais qui sont un vrai frein à l'accès au reconditionné. Et du coup, dans 2-3 ans, je pourrai aller voir Envoi et dire tiens, vous n'auriez pas quelqu'un qui fait des avions et qui aurait 3000 PC à vendre. Je vous les prends. Parce que là aussi, quand on fait un peu du sur-mesure, nous on achète 12 000 PC par an.
peut pas se permettre d'en acheter 300 par 300. Voilà, donc il faut qu'on ait un peu de volume. Tout comme les dons, aujourd'hui, on faisait un peu des dons à droite à gauche. C'est compliqué de donner 3 PC à une asso à droite à gauche en s'engageant à une bonne qualité. Donc on essaye de travailler sur des filières industrialisées. Et je vais finir là-dessus. Quand on a quitté nos loueurs, on connaissait personne. On connaissait pas de reconditionneur, on connaissait pas de financeur, voilà. Et on a tapé un peu toutes les portes et on a rencontré plein de gens. Et depuis, ça nous a ouvert plein de chakras. On a développé plein de compétences. Aujourd'hui, le reconditionné, ça a permis à mon équipe de trouver un second souffle. Aujourd'hui, tout le monde est heureux. Avant, les gens ils voulaient tous partir. Maintenant, ils veulent tous rester. Dès qu'il y a des immersions, ils veulent tous être là. Et on a développé un vrai socle de compétences qui fait que, par exemple, nous, on gérait historiquement les PC et les moyens d'impression. Depuis 6 mois, on gère officiellement la fin de vie des tablettes et des smartphones. Parce que les équipes en charge, elles n'avaient pas les bras, elles n'avaient pas les compétences. Et du coup, on est arrivé. Et aujourd'hui, on fait la même chose que sur les smartphones et les tablettes que sur les PC. Voilà. Donc, c'est un beau secteur. Le reconditionné permet de créer de l'emploi en France. Ça limite les allers-retours avec l'Europe de l'Est et l'Asie. Et en plus, les gens, ils trouvent du sens. Donc, dans vos entreprises, impliquez-vous, même si ça demande des bras, de la volonté et un peu d'argent de temps en temps. Voilà. Merci beaucoup, Thibaut. Ça, c'est un vrai appel à engagement. Je crois qu'on va te recruter pour poursuivre cette initiative régionale. Donc, c'est parfait. On continue sur les entreprises. J'ai le plaisir d'accueillir Laurence Lang, qui est directrice des relations avec les collectivités locales et institutions pour la Haute-Garonne. Merci de nous avoir rejoints. Est-ce que tu peux nous partager ton message en 5 minutes également ? Alors d'abord, je m'excuse pour la voix, je suis un petit peu enrouée, j'espère que ce ne sera pas trop pénible pour vous. Oui, vous avez à l'écran en fait la raison d'être. Je souhaitais en fait la partager avec vous parce que c'est vraiment ce qui structure aujourd'hui en fait nos actions en termes d'économie circulaire. Donc Orange est l'acteur de confiance qui donne à chacune et chacun les clés d'un monde numérique responsable. En fait, c'est plein d'engagements derrière et plein d'engagements sur l'environnement, sur l'égalité numérique. Et c'est vraiment la boussole aujourd'hui dans l'entreprise pour toutes nos actions. On porte aujourd'hui un programme d'économie circulaire ambitieux qui s'appelle le programme RE. Donc derrière le programme RE, on a le recyclage qui était déjà démarré depuis longtemps dans l'entreprise. On a la reprise, donc la reprise d'un terminal qui permet d'avoir un bon d'achat et de s'équiper donc d'un nouveau. On a le reconditionnement, donc la remise à neuf d'un terminal. Et puis depuis récemment, on a la réparation. Donc on a finalement géré, on offre à nos clients tout le cercle de vie en fait, sur la partie du RE. Et ça, c'est quand même assez nouveau. Cette raison d'être, en fait, on l'a définie en 2019. Et ce programme RE, en fait, on l'a lancé en 2020. Et je peux vous dire que ça marche. On voit l'évolution aussi dans le changement des mentalités. Mais ce n'est pas que ça. En fait, dans l'entreprise, on a aussi, alors là, on va regarder la partie éco-conception, des engagements sur le fer 100% recyclé. Donc la box 5, typiquement, est une box qui a été conçue avec des matériaux 100% recyclés. Donc c'est une directive, en fait, aujourd'hui, d'aller toujours plus loin. On a sur ces aspects-là, donc on est sur un secteur qui est très gourmand en CO2, et donc il y a aussi, on va dire, des engagements sur le scope 3 qu'on ne peut pas tirer tout seul, puisqu'en fait on a de nombreux clients qui utilisent ces produits, donc de pouvoir avoir des clients qui soient engagés à nos côtés sur ces engagements pour la planète, et donc moins émettre. Je ne peux pas ne pas... Donc là on était effectivement, je dirais, sur la partie économie circulaire. Je vais faire un petit clin d'œil sur un programme qui a été construit par nos collègues du nord de la France avec des associations qui œuvrent contre l'exclusion, contre la précarité dans le nord de la France, et qui ont créé l'offre coup de pouce Livebox. Donc c'est une offre commerciale à 15,99 €. J'en parle parce que c'est une offre solidaire. C'est la moins chère du marché. Elle est sans engagement. Elle a été, on va dire, marketée avec des associations qui travaillent avec les personnes qui sont en proximité de ces publics. Et donc non seulement donc elle est, on va dire, inclusive par ses tarifs, mais elle a aussi embarqué ce que vous évoquiez tout à l'heure, la possibilité pour celui qui n'a pas les moyens de pouvoir acquérir un PC portable reconditionné qui vient de la flotte d'Orange
pour 169 € je crois, payable en 4 fois. Donc l'offre, on l'a conçue vraiment pour ces publics, pour faire en sorte qu'ils puissent se l'offrir. Et puis, comme on est alors la direction à laquelle je suis rattachée, c'est le Grand Sud-Ouest, c'est l'Occitanie et la Nouvelle-Aquitaine. Et donc, l'une des grandes fiertés aussi que j'ai quand on regarde ces sujets d'économie circulaire, c'est d'avoir sur ce grand territoire finalement deux gros acteurs. Donc on s'appuie sur la partie recyclage mobile, on s'appuie sur les ateliers du bocage entre autres, donc dans les Deux-Sèvres, qui est une très belle structure. Et puis on a sur le territoire un peu plus proche, à Montauban, Ingram Infoservice qui récupère l'ensemble de nos box, Livebox, clés TV, enfin j'en passe. C'est environ 4 millions d'équipements qui sont récupérés, reconditionnés, parce que finalement il n'y a que 15% de ces équipements qui ne sont pas récupérables et qui sont remis en fait dans le service. C'est quand même entre 200 et 300 emplois, c'est quand même pas neutre. Donc voilà, c'est une fierté aussi en local, même si c'est pas une action locale, c'est des actions qui viennent irriguer sur le territoire. Et puis, avant de conclure, on voit bien qu'on est sur des choses où il faut des actions, on va dire, ou des volontés, soit politiques ou de l'engagement de salariés, d'entreprises. Il y a des choses qui sont à portée de main. J'aimerais, sur le territoire haut-garonnais, et donc là je vais regarder le président de l'AMF, le président du SICOVAL, qu'on puisse regarder la possibilité de lancer un challenge de collecte mobile sur l'ensemble du département pour pouvoir, on va dire, aller chercher dans les tiroirs un certain nombre de mobiles. Voilà. Merci beaucoup Laurence, le timing a été respecté à la lettre en plus. Je sais, en fait c'est un exercice, mais néanmoins, voilà. On a terminé les pitchs.